Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes le lundi 30 mars, pardon, nous sommes le lundi 30 mars, jour que le Seigneur a fait, jour béni du Seigneur. Je dis que ce jour est béni du Seigneur car, selon sa promesse, le Seigneur renouvelle ses bontés envers nous chaque matin. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans la semaine sainte qui va nous conduire à Pâques. Pâques qui est pour nous la plus grande fête dans le monde chrétien. Cette semaine sainte a commencé hier avec le dimanche des rameaux. C'est ce moment où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, monté sur un ânon et accueilli par la foule qui agitait des rameaux et qui criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette semaine, elle est particulière, elle nous invite à la reconsécration. Elle nous invite à faire une introspection par rapport à notre marche avec le Seigneur jusque-là. C'est une semaine qui nous invite à nous apaiser et à entrer en nous-mêmes, à réaliser la grandeur du salut de Christ dans nos vies. Voilà, frères et sœurs, pour vous qui êtes en chemin, en train de rentrer chez vous à la maison, je vous recommande dans le nom de Jésus-Christ pour que vous puissiez rentrer chez vous sains et saufs et que vous puissiez rentrer dans la paix du Seigneur chez vous à la maison. Voilà. Quant à vous, vous qui nous rejoignez au fur et à mesure, je vous souhaite la bienvenue dans ce partage de ce lundi 30 mars 2026. Bonjour, sœur Sandra, que Dieu vous bénisse, vous ainsi que toute la famille. Je vais donc recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Bonjour, bonsoir Mariana, que Dieu te bénisse, toi Jean-Rémy et le petit, que le Seigneur vous garde et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Nous te reconnaissons comme notre Père, car tu nous as rachetés de la malédiction du péché qui était pesant sur nous. Tu as fait de nous un nouveau peuple et tu as disposé en nous ton esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous console, qui nous enseigne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, toi qui nous as gardés jusqu'à ce jour. Nous voulons te remettre toute notre reconnaissance. Béni sois-tu pour ce jour, Seigneur. Merci de nous avoir accordé tes bénédictions dès le lever du soleil. Tu nous as accompagnés pendant ce jour, ô Dieu, dans nos projets, au travail, aux études. Seigneur, nous te sommes pleinement reconnaissants. Ô Dieu Tout-Puissant, nous invitons ton règne dans ce temps de partage. Nous invitons, Seigneur, la manifestation de tes œuvres pendant ce temps. Et nous invitons ta paix et ta joie dans le foyer de quiconque nous accepte chez lui, au travers de ce partage de la parole. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi qui fais toutes choses parfaites, toutes choses bonnes au temps que tu as fixé toi-même. Bénis ce moment encore, ô Dieu. Je me remets entre tes mains comme un instrument inutile, Seigneur, pour la seule gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, maman Jeanne. Bonsoir,
ancien Papa Freddy, que Dieu vous bénisse là-bas du côté de Hâte. Cette semaine, nous sommes invités à bien sûr nous préparer à célébrer Pâques, donc à revoir un peu notre marche chrétienne, à revoir un peu notre relation avec le Seigneur, notre vie de consécration, s'arrêter un peu, parce qu'on est souvent dans l'activisme et tout cela. Cette semaine nous invite vraiment à nous arrêter et à considérer comment nous avons marché avec le Seigneur, s'il y a des choses à rectifier. Et vraiment, nous sommes invités à préparer nos cœurs à célébrer ce grand moment de Pâques. Et n'oublions pas que ce vendredi, nous aurons un temps fort dans la prière où nous serons en jeûne et nous viendrons rendre grâce à Dieu et aussi l'élever et l'adorer. Gloire à Dieu. La parole de cette semaine est basée sur l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Bonsoir, sœur Jocelyne, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. L'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Amen. Donc, pour revenir dans le contexte, Jésus, après avoir ressuscité Lazare, s'est rendu à Jérusalem pour fêter Pâques. Et là, il y a une foule immense qui s'est apprêtée pour l'accueillir. Il y en a qui ont jeté des vêtements sur le sol pour qu'ils puissent y marcher dessus. Il y a d'autres qui agitaient des branches de palmier, des rameaux de palmier, et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire nous montre un moment très fort. Jésus entre à Jérusalem
et la foule l'acclame avec joie. La foule crie, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tout semble parfait. Mais quelques jours plus tard, cette même foule qui criait en accueillant Jésus, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, c'est-à-dire sauve-nous maintenant. Cette même foule qui criait Hosanna, béni soit le nom du Seigneur, quelques jours plus tard, criera Crucifie-le, crucifie-le. Frères et sœurs, cela nous pousse à nous poser une question essentielle. Quel type d'accueil donnons-nous réellement à Jésus? Quel type d'accueil donnons-nous réellement à Jésus? La foule, elle, accueille Jésus avec des rameaux, symbole de victoire et de royauté. La foule reconnaît en lui, Jésus, un roi. Mais il y a un problème. La foule attend un roi politique. La foule voulait une libération de l'occupation romaine immédiate. Sauve-nous maintenant. La foule cherchait un sauveur selon ses attentes. Quand Jésus ne correspondait pas à leurs attentes, alors ils se sont détournés de lui et ont crié « Crucifie-le » quelques jours plus tard. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, beaucoup parmi les hommes suivent Jésus parce qu'il peut donner des bénédictions, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il accorde des solutions rapides. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, ce sont là les raisons pour lesquelles ils ou elles suivent Jésus. Les bénédictions, les miracles, les solutions rapides. Mais suivent-ils Jésus pour qui il est réellement? La question reste posée. Alors, permettez-moi de vous poser une question personnelle. J'aimerais que chacun puisse se poser cette question. Est-ce que je suis Jésus pour ses bienfaits ou pour sa seigneurie? Soyons honnêtes avec nous-mêmes et posons-nous cette question. Est-ce que je suis Jésus pour ses bienfaits ou pour sa seigneurie? Le texte que nous venons de lire de Jean chapitre 12, versets 12 à 19, ce texte nous dit que Jésus entre à Jérusalem sur un ânon, accomplissant ainsi une prophétie. Ce détail n'est pas anodin. Ce détail est puissant. Un roi normal
serait entré à Jérusalem sur un cheval de guerre. Un roi normal serait entré dans Jérusalem avec puissance et domination. On aurait senti le poids de son autorité. Mais Jésus, lui, entre à Jérusalem avec humilité, avec douceur et avec paix. Cela nous montre que le royaume de Dieu est différent des royaumes terrestres. Le royaume de Dieu est différent des royaumes terrestres. En effet, Jésus n'est pas venu sur la terre pour imposer. Il n'est pas venu sur la terre pour écraser. Il n'est pas venu sur la terre pour dominer. Mais il est venu sur la terre pour sauver, pour servir, pour donner sa vie. Frères et sœurs, souvent, nous voulons un Dieu qui agit avec puissance immédiatement, tout de suite. Mais Dieu agit souvent dans la patience. Mais Dieu agit souvent dans la transformation des cœurs. Mais Dieu agit souvent dans la profondeur. Dieu, il est souverain, il peut être dans l'immédiat, mais souvent, il agit dans la patience. Il agit selon le temps que lui fixe de son autorité. Il agit dans les cœurs qui se sont transformés. Et il agit dans la profondeur. Il n'agit pas de manière superficielle. J'aimerais encore vous poser une question personnelle ce soir. La question est la suivante. Est-ce que j'accepte Jésus tel qu'il est? Ou seulement tel que je voudrais qu'il soit? Est-ce que j'accepte Jésus tel qu'il est? Ou seulement tel que je voudrais qu'il soit? La foule ce jour-là, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, la foule suivait Jésus parce qu'elle a entendu parler de ses miracles, notamment la résurrection de Lazare, qui était toute fraîche. Car dans la foule, il y avait des gens qui avaient assisté à la résurrection de Lazare. Et cette foule qui était présente lors de la résurrection de Lazare, cette foule a suivi Jésus jusqu'à Jérusalem. Ils l'ont suivi à cause de ce qu'il faisait. Mais l'avait-il reconnu comme le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu? La réponse, vous la connaissez, car quelques jours plus tard, au lieu de crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ils vont crier « Crucifie-le ». Frères et sœurs, dans la foule, l'enthousiasme est contagieux. Mais la foi peut être aussi instable. Alors j'imagine les gens qui ont vu la résurrection de Lazare, ils ont cru. Il y en a certains qui ont cru, en tout cas, si pas la majorité. La preuve, ils l'ont suivi jusqu'à Jérusalem. Mais cette même foule criera « Crucifie-le » quelques jours plus tard. La foi aussi peut être
instable. Les pharisiens disent, « Voici, le monde est allé après lui. » Mais cette foule n'était pas enracinée dans la foi. Elle était vacillante dans sa foi. Aujourd'hui, certains croient parce que leur famille croit. Certains croient parce que c'est tout ce qu'ils ont connu depuis qu'ils sont nés. Ici, je parle de personnes nées dans des familles chrétiennes. Ils croient parce que leurs parents croient. Certains croient parce que à l'église, il y a le feu, il y a l'ambiance qui est forte. On est entraîné, on est poussé dans l'élan. Certains croient de cette manière-là, donc ils ne font que suivre un mouvement. Mais quand vient l'épreuve, quand ils sont secoués un tout petit peu, la foi s'effondre si elle n'est pas personnelle et si elle n'est pas solidement ancrée en la personne de Christ. Une troisième question personnelle que je vous demande de vous poser est la suivante. Ma relation avec Jésus est-elle personnelle ou elle est simplement influencée par la masse? Ma relation avec Jésus est-elle personnelle ou est-elle simplement influencée par la masse, par le nombre? Alors, pour terminer cette parole de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 12 à 19, ce passage nous met face à un choix qui est clair, qui est très clair même. Être comme la foule, c'est-à-dire enthousiaste mais instable, ou être un disciple engagé, un disciple fidèle, un disciple transformé. Jésus entre encore aujourd'hui dans nos vies. Mais il ne cherche pas juste des cris de joie. Il ne cherche pas juste des hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il cherche des cœurs qui lui appartiennent vraiment. Il cherche des cœurs qui lui appartiennent vraiment. Aujourd'hui, Jésus se présente à toi, mon frère, ma sœur, comme le roi. Aujourd'hui, ce lundi 30 mars, Jésus se présente à toi, mon frère, à toi, ma sœur, comme un roi. Pas un roi selon tes attentes, mais le roi qui sauve, le roi qui transforme et qui règne avec amour. Alors, frères et sœurs, la question est simple. Vas-tu seulement l'acclamer, pousser des cris de joie, ou vas-tu vraiment le suivre? Frères et sœurs, dans cette semaine où je vous exhorte à la méditation par rapport à votre relation avec le Seigneur,
que cette parole puisse trouver l'écho. Que cette parole vous amène à discerner la qualité de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes juste un suiveur qui suit le mouvement et qui crie Hosanna, mais avec une foi instable, ou vous suivez Jésus parce que vous l'avez reconnu comme le roi, le Seigneur. Ou vous suivez Jésus car vous lui avez donné votre cœur. Le Seigneur Jésus cherche des cœurs qui lui sont soumis, des cœurs qui lui sont circoncis, c'est-à-dire réservés uniquement pour lui. De telle en sorte, lorsque la tribulation viendra, lorsque l'épreuve viendra, votre foi, qui est solidement ancrée en Jésus-Christ, ne vacillera point. Car la foule, elle, sa foi, elle est instable, parce qu'elle est basée sur les émotions humaines. Au premier mouvement, à la première secousse, sa foi, celle de la foule, elle s'effondre. La preuve en est, ils attendaient en Jésus d'être un roi qui allait les sauver de l'occupation romaine. Et ils ont attendu et ils ont vu que ce roi qui est entré à Jérusalem ce jour-là n'avait rien du Messie qu'ils attendaient. Il ne les a pas sauvés car il n'était pas politique. Et déçus, lorsqu'il a fallu choisir entre Barabbas et Jésus, ils ont choisi Barabbas le meurtrier. Et cette même foule qui était enthousiaste a crié « Crucifiez-le ». Cette même foule qui avait mis des vêtements sur le sol pour que Jésus, le roi, puisse y marcher dessus, cette même foule qui avait des rameaux de palmier et qui l'agitait pour accueillir le roi victorieux, cette même foule manifestera sa foi instable et va basculer de l'autre bord et criera « Crucifiez-le ». Alors posons-nous des questions personnelles pour évaluer notre foi et notre consécration en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide tous cette semaine sainte qui nous conduit à la célébration de Pâques ce dimanche. Que le Seigneur nous aide à évaluer notre marche avec lui dès le jour de notre conversion jusqu'à ces instants ici. Et que le Seigneur nous aide à corriger nos points faibles qui nous tirent vers le bas. Que le Seigneur nous aide à transformer nos faiblesses, à les changer en points forts qui honorent et qui glorifient véritablement le Seigneur notre Dieu. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer d'agréables moments en allant vers Pâques. Je vous souhaite de connaître des moments de communion profonde avec le Seigneur. Je vous exhorte à être dans un temps de prière en famille, de repentance en famille, afin que lorsque nous célébrerons Pâques, nous puissions exprimer notre gratitude profonde
envers le Seigneur qui a accompli un si grand sacrifice, qui nous donne la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Revenez encore sur cette parole, méditez-la, et que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur vous parle davantage. En tout cas, pour ma part, j'invoque les grâces et les bénédictions du Seigneur sur chacun et chacune d'entre vous. Je prie vraiment dans mon cœur que le Seigneur puisse vous localiser et vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, afin que la joie du Seigneur soit abondante dans vos cœurs et que la paix du Seigneur également soit votre partage. D'ici là, portez-vous bien. Pour ceux de l'église de Leuze, on se retrouve le vendredi pour un temps de prière intense et important. Ce sera le vendredi saint, jour de la crucifixion du Seigneur Jésus en croix. Et venez ensemble, louons Dieu et rendons-lui gloire pour ce temps important dans la vie de l'Église de Jésus. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde et qu'il vous préserve de tout mal, de tout danger, que le Seigneur, par l'Esprit Saint, garde nos cœurs focalisés sur lui et que notre vie de consécration avec lui soit consolidée pour la gloire de son nom. Portez-vous bien. Nous nous voyons par la grâce de Dieu le lundi suivant qui sera déjà au mois d'avril. Je vous souhaite, en tout cas pour ceux qui ne sont pas de l'église de Leuze, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques sous la grâce du Seigneur. Et pour ceux de l'église de Leuze, je vous souhaite un cœur en fête et on se verra le vendredi et le dimanche pour célébrer Dieu notre Père. Nous nous voyons la fois d'après. Portez-vous bien d'ici là.